Frères et sœurs, bénissons le Seigneur qui nous donne encore la possibilité aujourd'hui de partager sa parole. Ça fait un moment où on n'a pas pu partager la parole ensemble à cause de certaines occupations pour le Seigneur, bien sûr. Mais maintenant, je reviens encore pour partager cette parole avec vous afin que votre foi soit fortifiée. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment de toutes les difficultés que nous, les chrétiens, nous rencontrons dans notre vie. À chaque fois que nous sommes devant des difficultés, il ne faut pas qu'on puisse croire que tout est fini. Parce qu'il y a quelqu'un à travers, si nous sommes vraiment en liaison et en union avec son Fils, le Dieu, le Père, ne peut jamais nous abandonner dans les difficultés parce qu'il est un Dieu parfait. C'est pour cela aujourd'hui, il a mis dans mon cœur pour que je puisse parler de cela, parler du côté des fidèles qui sont souvent éprouvés, parler de tout ce que nous vivons et souvent on met ça sur les lamentations et on se décourage, on se dit peut-être Dieu ne nous entend plus, peut-être Dieu n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons dans ce monde, on a envie de dire que Dieu n'existe plus. Mais frères et sœurs, je vous dis la vérité et je vous donne cette bonne nouvelle, Dieu existe. Il existe tellement que il suffit seulement d'écouter sa parole et de suivre sa parole et vous allez voir que à chaque instant de votre vie, à chaque moment de votre vie, il va vous manifester sa gloire. Il va vous manifester sa bonté. Nous allons voir cela ensemble dans le livre de Siracide. Dans d'autres Bibles, c'est Ben Sirac le sage. Siracide 2. Le fidèle a l'épreuve. Mon enfant, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à être mis à l'épreuve. Arme-toi de courage et de résolution. Ne sois pas tourmenté quand la détresse est là. Attache-toi au Seigneur, ne t'en écarte plus. Tu ne pourras qu'y gagner à la fin de ta vie. Accepte tout ce qui peut t'arriver et montre-toi patient quand survient l'humiliation. N'oublie pas que l'or est éprouvé au feu, au creuset de l'humiliation. Si ce qui plaise à Dieu aussi passe au creuset de l'humiliation. Si tu fais confiance en Dieu, il te viendra en aide. Suis ton chemin tout droit et espère en lui. Vous qui reconnaissez l'autorité du Seigneur, comptez sur sa bonté. Ne vous détournez pas et vous resterez debout. Vous qui connaissez l'autorité du Seigneur, ayez confiance en lui. Vous ne risquerez pas vous ne manquerez pas de récompense. Vous qui connaissez l'autorité du Seigneur, attendez avec espoir qu'il vous donne ses bienfaits, une joie sans fin, sa bonté. Considérez les générations passées, voyez si quelqu'un n'a jamais été déçu d'avoir fait confiance au Seigneur, ou si le fidèle du Seigneur a été abandonné, ou si Dieu n'a jamais fait de sourd d'oreille, au cri de ceux qui l'appellent à l'aide. On va s'arrêter là aujourd'hui, seulement là, et on va continuer. Le Seigneur nous parle ici. Moi, quand je retiens quelque chose, il dit d'abord, mon enfant, si tu veux me servir, il faut t'attendre à l'épreuve. Si tu veux être un bon chrétien, à moins que tu sois un chrétien à demi, ça c'est un autre problème. Mais si tu veux être un bon chrétien, il faut t'attendre à l'épreuve. Jésus n'est pas venu nous dire qu'il va effacer toutes nos difficultés, mais Jésus est venu nous dire qu'il va marcher avec nous dans les difficultés. Alors les gens se disent souvent, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais voilà que ma vie là, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des problèmes. Souvent on se pose la question. Mais je vous dis aujourd'hui, à travers cette parole, que si nous sommes éprouvés, c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Parce qu'il voudrait que nous soyons solides dans ce monde.
Parce que si un enfant, si un athlète même n'exerce pas tout le temps, il ne fait pas tout le temps de compétition, au moment où la grande compétition va arriver, il ne pourra pas faire quelque grande chose. C'est pour cela, de temps en temps, le Seigneur aiguise notre foi dans nos difficultés. Il dit ici, ayez armé de courage et de résolution. Ne soyez pas tourmentés quand la détresse est là. Attache-toi au Seigneur, ne t'en écarte pas. Tu ne pourras qu'y gagner à la fin de ta vie. Accepte tout ce qui peut t'arriver et montre-toi patient quand survient l'humiliation. N'oublie pas que l'or est éprouvé au feu. Ceux qui plaisent à Dieu doivent aussi passer au creuset de l'humiliation. C'est clair. Le Seigneur n'est pas passé par 1000 chemins. Il n'a pas dit que pour lui plaire, il faut forcément que tu vives dans l'abondance, sans difficulté. Ben, quand tu te lèves le matin, en tout cas, tout marche pour toi. Quand tu vas au travail du tic au tac. Non, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur nous dit qu'on doit s'armer. On doit s'armer. Mais pour être armé, surtout quand on est fidèle du Seigneur, il faudrait qu'on soit armé dans sa parole. Il faut qu'on soit confiant que Dieu est avec nous. Alors quand tu arrives par exemple dans ton service, et que tu trouves que le diable a déjà installé sa table, peut-être avec tes collègues de service, peut-être même avec ton patron, il commence déjà à te persécuter là, il faut te rappeler que le Seigneur dit, à travers ces difficultés-là, c'est là il est en train de forger ta foi. À travers tous ces refus-là, c'est là il est en train de te lever. Il faut seulement voir ça positivement. Il ne faut pas se mettre aux lamentations matin, midi, soir en disant, Dieu ne m'aime pas. Nous tous, on est passés par là. Hein. On a tellement parlé mal de Dieu en disant, il est un Dieu injuste. Mais quand on regarde un peu notre vie, est-ce que Dieu est vraiment injuste? Moi, je le dis très souvent dans mes vidéos, que si dans le cas où on vit tous les jours, on se lève, tous les jours, on respire, tous les jours, on est en bonne santé, même si on a des petits bobos de santé, c'est le corps. Souvent, le corps est un peu fatigué avec tout ce qu'on fait comme épuisement dans la journée. Mais l'essentiel, c'est que tu es debout, tu parles, tu arrives à faire ce que tu veux. C'est déjà la bonté de Dieu. Et quand cette bonté se manifeste dans ta vie, il ne faut pas te mettre en train de dire, mais Dieu m'a abandonné. Mais pourquoi je n'arrive pas à voir ceci, je n'arrive pas à voir cela? Comment déjà contempler cette bonté de Dieu? Ils disent, vous qui êtes mes fidèles, mes serviteurs, il faut s'attendre à l'épreuve. Et que quand l'épreuve arrive, il ne faut pas crier au scandale. Il faut être patient dans l'épreuve. Il faut patient dans l'humiliation. Car il nous dit que l'or lui-même est éprouvé dans le feu. Si tu n'es pas rentré dans ce feu-là, rien ne peut être exact pour toi. Parce que regardez un peu que les enfants qu'on garde dans les maisons. Il y a certains parents, 1, 2, 3, quand l'enfant a pleurniché un peu, maman, je veux ceci, papa, je veux cela. Tout de suite, là, comme les parents ont les moyens, on sort, on donne. Mais à la fin, vous voyez un peu le résultat de cet enfant. Il devient un enfant déboussolé dans la nature. Il devient un enfant, quand les parents ne sont plus capables de lui donner ce qu'il faut, il devient un enfant agressif. Il devient même un enfant aigri. Il devient même un enfant très méchant. Parce que pour lui, il était un enfant. Dès qu'il crie un peu, ah papa, je veux ceci, maman, je veux cela. On n'a pas dit qu'il ne faut pas gâter nos enfants. On n'a pas dit qu'il ne faut pas donner la joie à nos enfants. Mais il y a des moments où il faut dire à un enfant qu'il y a des limites. Ça, on ne donne pas. C'est la même chose que Dieu le Père fait avec nous. Quand on lui demande quelque chose, il n'est pas là en train de nous dire... et souvent, il s'était... Parce que le silence de Dieu aussi parle. Souvent, il est silencieux, mais ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Souvent, on croit qu'il est distant, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas avec nous. Il est avec nous, mais il voudrait nous éduquer. Car parce qu'à travers ce silence-là, à travers, Seigneur, cette distance peut-être qu'il est avec nous, il nous observe comment on va pouvoir arriver. Car lui-même, il dit dans sa parole que si on lui demande un pain, il ne peut pas nous donner un serpent à la place de ce pain. Si on lui demande un poisson, il ne peut pas nous donner un caillou à la place de ce poisson. Que nous-mêmes qui sommes si mauvais, nous connaissons donner de bonnes choses à nos enfants, pour plus forte raison, lui qui est bon, il ne pourra pas nous donner ce que nous désirons, son Esprit Saint, il nous donner encore davantage la force dans la vie. C'est pour cela qu'il nous dit aujourd'hui, là, mon enfant, si tu veux me servir, il faut te prétendre, attendre que les épreuves vont arriver. Moi, je vous dis très souvent, aux gens, quand vous êtes dans le monde, tout est facile parce que vous pouvez rentrer, faire n'importe quoi. Et ça devient vraiment un remue-ménage total dans votre vie. Mais quand tu es dans le Seigneur, il faut savoir que la vie va changer.
et ta vision aussi va changer.